Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'attaquer à la résolution de l'équation 1 puissance x égale à 2. Cette équation n'a pas de solution dans R parce que nous savons que 1 puissance n'importe quel nombre réel égale à 1. Donc en aucun cas, on peut avoir 1 puissance un nombre qui va être égal à 2. Et donc nous allons rechercher la solution complexe pour cette équation. Alors déjà quelques rappels. D'après la formule d'Euler, nous savons que exponentielle de xi égale à cosinus de x plus i sinus de x. Et donc, pour x égale à dk pi, avec k élément de z, on va remplacer les x par dk pi. On obtient donc exponentielle i dk pi qui serait égal à cosinus de dk pi plus i sinus de dk pi. Maintenant, toujours avec des rappels, pour le cercle trigonométrique, nous savons que cet axe correspond à l'axe des cosinus et l'autre axe correspond à l'axe des sinus. Et donc, dpi représente les tours complets. Je suis ici, je fais le tour complet, ça me fait 2pi. Je fais encore le tour complet, ça me fait 4pi. Et nous savons que le point correspondant ici pour cosinus, elle vaut 1. Donc, au départ, c'est bien 0. Donc, cosinus de 0, ça vaut 1. Cosinus de 2pi, ça vaudra 1. Cosinus de 4pi, ça vaudra 1. Donc, pour k une valeur quelconque, cosinus de 2kpi, ça nous ferait 1. En revanche, sinus de l'angle qui est ici égale à 0 vu que sinus correspond à cet axe. Donc, projeter cet angle sur l'axe des sinus, ça vaudra 0. Ça va tomber sur l'origine. Donc là, ça fait 0 pour toutes les valeurs des k. Donc finalement, pour k éléments de z, exponentielle de i de kpi, ce serait simplement cosinus de dkpi. Ce serait simplement égal à 1. Ce qui serait égal à 1, d'après ce qu'on vient de dire. Et donc, notre équation initiale, je rappelle, c'est 1 puissance x égale à 2. Alors, donc, et nous savons que 1 égale à exponentielle de i dk pi. C'est cette ligne juste avant. Et donc, si j'élève 1 à la puissance x, ça revient à élever tout cela à la puissance x. Là, j'ai une première égalité. Là, j'en ai une deuxième. Donc, on sait que si a égale à b et si a égale à c, alors on a forcément que b égale à c. Donc, on a 1 puissance x qui fait 2, les mêmes 1 puissance x, il fait cette quantité, donc on peut égaliser 2 et cette quantité. Et donc, on va obtenir que exponentielle de i de kpi, le tout puissance x, égale à 2. Et là, on obtient une nouvelle équation à partir de la première. On sait déjà que exponentielle de a, le tout puissance b, c'est égal à exponentielle de a fois b. Donc ça va nous faire simplement exponentielle de i de kpi de x qui est égal à 2. Maintenant, on sait aussi que ln exponentielle de u avec u, une quantité, ça va nous faire u. Donc on va appliquer ln de part et d'autre. Dans notre équation, on aura ln exponentielle de i de kpi de x
qui est égal à ln de 2. Et donc, j'applique cette petite formule ici, j'obtiens I dk pi dx égale à ln de 2. Je rappelle toujours les k et les éléments de z. Et donc, on va obtenir que x, il est égal à ln de 2 sur I dk pi. À ce stade, on remarque tout de suite que k, il ne peut pas valoir 0. Donc, on va restreindre les valeurs de k à z étoile. Et donc, on aura is égale, je sais que si j'ai a sur bi, ça va me faire moins a sur b di. L'idée étant de multiplier les numérateurs et les dénominateurs par i, de sorte à ne plus avoir i au dénominateur. Donc, on obtiendra simplement is égale à moins ln de 2 sur 2k pi. Avec les i ici. Bien sûr, k, il est l'élément des z étoiles. Voilà ce que nous obtenons pour la valeur de x. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser surtout vos remarques et vos commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt.